bien, bonjour à tous, à ceux qui arrivent. Ce qui est bien, c'est que maintenant, je n'ai pas besoin de crier pour parler. Le micro, il est juste à côté. C'est bien. Donc, nous allons commencer notre catéchèse sur la liturgie de la parole à la messe. Je vous rappelle juste que il y a 4 parties dans la messe: le temps d'accueil, le temps de la parole, le temps du sacrement et le temps de l'Eucharistie, le temps de sacrement qui est le temps de l'Eucharistie et le temps d'envoi. Et la deuxième grande partie de la célébration eucharistique, c'est la liturgie de la parole. Je voulais juste revenir sur ce qui veut dire le mot liturgie. Donc le mot liturgie, il signifie à proprement parler un service public. C'est du grec liturgia. Et au fur et à mesure, il est devenu, dans la célébration du peuple chrétien, il est devenu l'ensemble de la prière publique de l'Église. Nous appelons, nous, l'Eucharistie, la messe pour l'Occident, et l'Orient, par exemple, ils appellent la messe la divine liturgie. Et ils ont gardé le mot liturgie pour parler de la célébration eucharistique, alors que nous avons pris le mot messe. Il y a 2 aspects importants dans cette notion de liturgie, donc du service, ensemble de la prière publique de l'Église. Il y a d'abord l'enseignement comme parole. C'est pour cela que le don de la parole a une place importante. Et ensuite, le don de la grâce comme administration du sacrement. Donc le don de la parole, il prépare le sacrement que nous allons recevoir. Et dans les 2 aspects, dans les 2 cas, que ce soit l'enseignement comme parole ou le don de la grâce comme administration du sacrement, dans les 2 aspects, Dieu se donne. Et il se donne aussi bien à la table de la parole qu'à la table de l'Eucharistie. Vous voyez, il y a 2 tables qui communiquent et qui se communiquent pendant la célébration. Comme je vous disais, dans la messe, il y a les 4 temps bien définis: l'accueil, le temps de la parole, le temps du sacrement, que nous pouvons aussi appeler le temps du signe, le signe comme un signe visible de ce qui se passe, et le temps de l'envoi. Et c'est la même structure pour les célébrations liturgiques, que ce soit un sacrement de baptême, de mariage, un sacrement de malade, que ce soit la confession, que ce soit... Normalement, ça suit la même structure. Le temps de la parole, comme je vous ai dit, prend une place importante dans la liturgie, avec cette table de la parole qui nous nourrit les chrétiens, ceux qui sont là, ceux qui sont présents, qui nourrit par l'écoute. Dieu se donne par sa parole. C'est quelque chose qui a été beaucoup mis en valeur à partir du Concile Vatican II, pour vraiment nous rappeler qu'à la célébration, il y a 2 tables, et les 2 tables sont essentielles. Et en fait, dans la liturgie, il y a aussi tous les mouvements du corps qui sont présents. Vous voyez, on commence le temps de l'accueil, on est debout, on chante, on fait la prière pénitentielle, on va jusqu'à l'oraison d'ouverture, et après l'oraison d'ouverture, on commence la liturgie de la parole, et là, on s'assoit. On s'assoit parce que c'est une position corporelle de celui qui écoute, de celui qui est attentif, de celui qui va scruter la parole qu'il va écouter. Et en même temps, les gestes que nous faisons dans la liturgie, ils sont importants parce qu'ils indiquent aussi l'unité du corps. Vous voyez, c'est très important parce qu'il y a l'unité du corps qui est manifestée par les gestes posés au grand moment de la liturgie. La liturgie de la parole, elle commence par la première lecture. Le dimanche, je vais revenir sur ça, mais il y a une petite différence entre le dimanche et les jours de semaine, le dimanche, jour de fête, et les jours de semaine. Donc il y a la première lecture, le méli, la profession de foi, et elle finit par la prière universelle, qui elle-même est clôturée par l'oraison que le prêtre, le président de la célébration, fait. Les lectures dominicales, elles sont présentes dans le lectionnaire dominical, et il est composé de la manière suivante. C'est un rythme de 3 ans, le dimanche. Donc tous les 3 ans, c'est l'année A, B et C.
Donc, il y a la première lecture, souvent tirée de l'Ancien Testament. J'ai dit souvent parce que le temps de Pâques, nous lisons les Actes des Apôtres. Ensuite, il y a le psaume. Et ensuite, il y a une lecture du Nouveau Testament, ce que j'appelle une lecture non évangélique, c'est-à-dire une lecture de lettres de Paul ou autres épîtres, mais pas l'évangile, bien évidemment, qui prend une place à lui tout seul dans cette liturgie. Donc, première lecture, habituellement Ancien Testament, psaume. Une deuxième lecture tirée du livre, d'une des lettres du Nouveau Testament, et ensuite l'évangile. Trois lectures de l'Ancien Testament, qui précèdent l'Évangile, donc les premières lectures, psaume, deuxième lecture, et l'Évangile qui, lui, par contre, est introduit par ce chant de l'Alléluia où tout le peuple se lève pour le chanter, position corporelle qui indique quelque chose d'important, quelque chose va se passer, on n'est plus simplement dans le fait d'accueillir cette parole, on est aussi dans le fait d'être debout pour accueillir la parole qui vient, qui nous sera donnée, c'est le Christ. Si nous disons que la table de la parole, Dieu se donne, le Christ se donne, on n'accueille pas quelqu'un chez soi assis sur le canapé. On se lève pour l'accueillir, pour ouvrir les bras. Si on est brésilien, on ouvre les bras, on fait des accolades. Si on est français, on fait des bisous, mais en ce moment, on fait juste un petit geste, puisque nous ne pouvons faire ni l'un ni l'autre. Par l'Évangile, c'est le Christ qui nous parle. Donc lorsqu'on lit dans l'Église la Sainte Écriture, c'est Dieu lui-même qui parle à son peuple, et c'est le Christ présent dans sa parole qui annonce l'Évangile. C'est pourquoi la liturgie de la parole constitue un élément de très grande importance dans la liturgie. Vous savez, vous pouvez trouver dans les librairies ce petit bouquin qui s'appelle « L'art de célébrer la messe ». Nous essayons de le lire avant d'être donné prêtre pour trouver l'art de célébrer la messe. Mais c'est la présentation générale du missel romain. Et cette présentation générale du missel romain, il va nous dire ceci, que je préfère lire au lieu d'essayer d'interpréter. Après chaque lecture, le lecteur dit une inclamation à laquelle répond le peuple rassemblé, accordant ainsi honneur à la parole de Dieu, accueillie dans la foi et dans un cœur reconnaissant. La proclamation de l'Évangile constitue le sommet de la liturgie de la parole. Il faut lui accorder la plus grande vénération. La liturgie elle-même nous l'enseigne, puisqu'elle la distingue des autres lectures par des marques d'honneur spécifiques, soit de la part du ministre chargé de l'annoncer, qui s'y prépare par la bénédiction et la prière, soit de la part des fidèles, qui par leur acclamation reconnaissent et professent que le Christ est présent et leur parle, et qui écoutent sa lecture debout, soit par les signes de vénération adressés au livre des évangiles. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, on se met debout, le Christ arrive, on l'écoute. Après la liturgie de la parole, après les lectures, il y a donc l'homélie, il y a l'homélie, bien évidemment, qui est partie intégrante de l'action liturgique. L'homélie n'est pas quelque chose à part. C'est pour ça que le dimanche, il est très rare que nous ne fassions pas une homélie, parce qu'elle est partie intégrante de la liturgie, de l'action liturgique. Après l'homélie qui est là pour nous aider à comprendre, à scruter, à entrer dans le mystère de cette parole, mais surtout à révéler ce que le Christ il a à nous dire aussi aujourd'hui. Donc c'est une espèce de mise pas en réalité, j'ai oublié le mot, c'est pas grave. On réactualise cette parole dans notre vie d'aujourd'hui, même si cette parole a été dite il y a 2000 ans, mais puisque l'évangile c'est Jésus même qui nous parle, donc il nous parle aujourd'hui. Après l'homélie, il y a la profession de foi, et ça c'est très important, parce que la profession de foi, elle fait partie de la liturgie de la parole. Tout le peuple de Dieu répond à la parole de Dieu annoncée dans les lectures, y explicitée dans l'homélie. Donc la profession de foi, c'est une réponse à cette parole de Dieu qui a été dite dans les lectures. Et par la profession de foi, nous professons les grands mystères de la foi avant de passer à la deuxième table, la table de l'Eucharistie. Donc la profession de foi, ça fait une espèce de transition, comme les chaînes, vous savez, une espèce
je ne sais pas comment ça s'appelle, qui va unir la première partie à la deuxième, et ça fait une espèce de ciment qui dit voilà, nous avons écouté la parole, Dieu nous a parlé, nous professons notre foi avec les grands mystères de notre foi ensemble, l'unité du corps, et on part ensuite ensemble à la table de l'Eucharistie, non sans avant donner place à notre prière reconnaissante et de supplication par la prière universelle. La prière universelle, c'est l'action du peuple qui exerce sa fonction de sacerdoce baptismal et le présente à Dieu des prières pour le salut de tous. Voilà l'importance de la prière universelle. Les intentions seront habituellement, et bien évidemment, c'est la présentation générale du missel romain qui nous donne ces indices. Les intentions seront habituellement pour le besoin de l'Église, pour les dirigeants des affaires publiques et le salut du monde entier, pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de difficultés, et pour la communauté locale. Donc il y a quatre, dans la prière universelle, il y a quatre thématiques, merci. Quatre thématiques, les besoins de l'Église, les dirigeants des affaires publiques et le salut du monde entier, pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de difficultés, pour la communauté locale. Bien évidemment, il y a aussi des prières particulières, dans une célébration particulière, un mariage, baptême, funérailles, etc. Qu'est-ce qu'il nous dit encore, le missel, par rapport à la prière universelle? Il dit, il faut qu'elle soit sobre, composée avec une sage liberté et en peu des mots, et qu'elle exprime la supplication de toute la communauté. Donc ce n'est pas le lieu, la prière universelle, de faire un gros truc, une espèce de relecture de la parole de Dieu, de je ne sais pas quoi. Ce n'est pas non plus le JT de Claire Chazal où on donne toutes les nouvelles de la semaine. Il faut qu'elle soit sobre, composée avec une sage liberté et en peu de mots, et qu'elle exprime la supplication de toute la communauté. C'est le lieu où la communauté exerce son sacerdoce baptismal, où il exprime à Dieu sa supplication pour tous ceux qui ont besoin. Vous allez voir tout à l'heure, la prière universelle a été composée par le Secours catholique, puisqu'aujourd'hui c'est la journée mondiale des pauvres, et la prière universelle, elle suit exactement ça. Elle est sobre, composée avec une sage liberté, et en peu de mots, néanmoins, elle exprime toute la supplication de la communauté. Voilà, le refrain de la prière universelle, du coup, c'est le signe d'unité par lequel toute la communauté rassemblée, elle fait sa supplication à Dieu pour tout le peuple, mais ce signe peut être aussi celui du silence. On peut soit dire « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous », soit on peut lire la prière, faire un temps de silence où chacun dans son cœur élève sa prière à Dieu en supplication, et ensuite on fait la deuxième prière. Vous voyez, c'est les deux. Soit la supplication par forme de refrain chanté ou récité, soit le silence. Et en fait, le prêtre conclut la prière universelle par une oraison où il adresse à Dieu, et c'est comme s'il prenait toutes ces prières de tout le peuple et il donne à Dieu en disant « Voici Seigneur, ceux qui habitent le cœur de tes fidèles, prends-en soin et si possible, exauce-nous. » Et c'est la fin de la liturgie de la parole. On s'assoit et on commence la troisième partie de la célébration à travers les offrandes, mais ce n'est pas de ça dont on va parler ce matin, ça c'est la semaine prochaine. Donc voilà, je vous propose que pour la messe que nous allons suivre tout à l'heure, nous puissions vraiment vivre ce temps de la parole avec cette attention particulière. C'est Dieu qui nous parle. Qu'est-ce que Dieu a à me dire aujourd'hui dans ce que je vis, dans ce que je traverse, dans ce que le monde entier traverse? La table de la parole s'offre à nous maintenant de nous laisser nourrir, interpeller, transformer et convertir. À tout à l'heure, bonne messe à tous.